il est très tôt. Il est que 3h30 du matin. Je suis réveillé depuis une demi-heure par les orages. C'est en train de bien péter. Pour l'instant, moi j'ai que de la pluie, un petit peu de pluie, pas grand chose. Mais du coup j'ai fermé toutes les absides là. Mais les orages ils sont sur l'autre versant là et c'est violent. Donc j'espère que ça va se calmer. Ouf, il y a un petit éclair. Bon, j'espère que ça va se calmer. Ça se rapproche. Bon, allez, à plus tard. Je suis fracassé, con. Bon, il m'est venu une idée un peu à la con. Bon réveil déjà à tout le monde. Hein. Wow. J'ai les marques et tout. Oh putain. Fracassé. L'idée à la con du jour. Oh, déjà profiter de cette vue derrière. Donc c'est se réveiller avec ça là, le lac derrière. C'est magnifique, magnifique. Bon alors effectivement comme c'était prévu il y a eu des orages hein, hier soir. Mais bon, du coup la nuit a été un peu mouvementée, un peu agitée, mais ça va. Donc l'idée à la con du jour. Alors, regardez bien, je vais essayer de vous montrer ça différemment. Alors voilà, ce que vous voyez là, c'est le lac. Si vous regardez bien ici, il y a, en fait c'est une zone de bivouac. Donc ça me servait de refuge si jamais vraiment ça avait pétaradé très fort, je me serais réfugié là. Et donc là il y a un petit chemin, vous le voyez pas là, mais il y a un petit chemin qui descend vers l'autre lac que vous avez vu. Et si vous regardez bien, il y a une montée là qu'on peut faire, alors avec difficulté parce que c'est raide, qui te mène là. Et là, ça te mène à l'aiguille du Chambéron. Enfin derrière. Donc je me dis que si jamais j'arrive à faire ça en 2 heures de marche, c'est jouable. 2-3 heures de marche, ben je peux aller me caler là-haut quoi. Donc voilà. Je sais pas trop. Je me tâte. Là il est 7h du matin, pas encore 7h. Et je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon. Je vais prendre le petit déjeuner, je vais cogiter et puis on va réfléchir à ça. Ouais, il pleut. Donc mon idée à la con, semble mal embarquée. Bon, enfin, on verra, on va voir. Ça se rapproche, je sais pas si vous avez entendu là. Ça se rapproche. Bon, alors ce que je vais faire, c'est qu'on va déjeuner, hein, du coup. Donc je prends le petit déj sous la pluie. Ah, dommage, le beau lever de soleil. Bon, j'ai eu quelques petites éclaircies. Allez, à plus tard. Vous ne passerez pas. Allez, flamme doudoune. Wow.
Là, je rigole moins là. Ça grêle et tout, je me prends la grêle. Ah putain. La rondeur de l'extrême. Demeure un problème quand même de très grande ampleur. C'est que comment je fais avec cet orage? Comment tu fais quand t'as une énorme envie de chier? Je vous laisse méditer là-dessus. Il est quasiment 9h, je suis toujours bloqué. Il semble y avoir une légère accalmie. Donc ce que je vais faire, là je suis plus dans les temps à me dire est-ce que je vais aller à l'aiguille ou pas. Le moment n'est plus à ça. L'aiguille de Chamberon, ben, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Très volontiers, je reviendrai ici très volontiers. Par contre, là, bon, il pleut toujours, ça pète de malade depuis tout à l'heure. Le gros de l'orage a l'air de s'être éloigné, mais le truc c'est que ça fait déjà 3 fois que ça fait ça et que ça revient derrière et que ça revient de plus belle. Donc là je suis complètement prêt. Il faut juste que je m'occupe de la tente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenter une sortie, de vite ranger la tente et d'aller au refuge que je vous ai montré il y a quelques minutes pour vous. Voilà, donc je vais tenter d'aller là pour me mettre à l'abri en attendant et puis après j'espère que ça va pas trop durer, comme ça au moins je pourrai un peu continuer à promener aujourd'hui. Voilà. Alors on y croit, on croise les doigts. Hé, tu as pas des séquelles moi hein. Oh putain. Alors l'état de la tente, oh, elle a pris cher, hein. Elle a vraiment pris cher. Bon alors, je me suis réfugié. Je crois que c'est la bonne solution parce que là c'est en train d'empirer. J'espère que je vais pas être bloqué trop longtemps quand même. Mais quelle expérience encore une fois. Eh ben voilà, je voulais une aventure, je suis servi là. Hein. Oh putain, quel 3e jour de folie. Wow. Bon, en tout cas, le lieu c'est vraiment parfait. Au moins je peux être un peu debout. J'ai pu j'ai pu étendre mon poncho, putain ça va péter encore, mon poncho et mon coupe-vent. Je me suis servi en couche supplémentaire. Bon, je suis trempé, hein, mais j'ai même pas fini de plier la tente. Je suis parti en urgence, donc je vais finir de plier la tente ici, la ranger. Je vais voir, je crois qu'il y avait des bougies, mais apparemment il n'y a plus rien là, tout a été pris. C'est con parce que là, je me serais bien fait un petit... j'aurais bien allumé là. Je vais voir, je vais fouiller un petit peu, voir s'il y a des bougies. En tout cas, c'est super sympa ce bivouac
Bivouac du Marinet, ça s'appelle. En fait, c'est vraiment une cabane de bivouac. Donc, vous avez tous les couchages et tout ça. Là, vous pouvez dormir à 6. Ouais, 3 et 6, ouais. 6 personnes facile. Il y a la table tranquille pour se mettre bien, manger et tout le peinard. Donc, je vais voir un peu comment je peux rendre ça encore un peu plus chaleureux. Et parce que là, à mon avis, j'en ai au moins pour la matinée. Hein. Bon, j'ai pas trouvé d'autres bougies. Dommage. Ça aurait même apporté un petit peu de chaleur, même vraiment ici. Parce que franchement, il caille. Ah, j'ai dû enlever mon t-shirt là tout à l'heure parce que en fait, mon t-shirt était trempé. Il faut pouvoir juste mettre une polaire histoire de me réchauffer un peu, histoire de faire chauffer le corps et également vite fait quelques petites pompes à la Rash, à la Walligen, histoire de faire chauffer un peu le corps. C'est tendu. Hein. Oh la vache. Et quand tu vois l'état, toute la grêle qu'il y a dehors, c'est hallucinant. Incroyable. Incroyable. En tout cas, merci encore. Merci. Alors, je pense que c'est la commune de Loubaye. Mais enfin, peu importe qui c'est, mais merci beaucoup d'avoir construit ce lieu. Parce que là, franchement, plus que bienvenue. Voilà. Donc merci beaucoup. En plus, on a une vue sur les deux lacs qui est pas dégueulasse. Donc, merci. Même dans ce chaos, ça reste somptueux. Et bien voilà les amis, je crois que c'est une fin de vidéo. Il me reste encore une bonne après-midi devant moi. Je pense pas tourner de nouvelles séquences, ou tout du moins des séquences où je viendrai à vous parler directement. Que dire. Waouh. Je crois que j'ai été servi, hein. Je voulais une aventure. Et quelle aventure! Exceptionnelle! Je suis passé par tous les états émotionnels possibles. On est passé également par tous les états au niveau du climat. C'est juste dingue. Waouh! Je crois que je vais... Waouh! J'ai pas de... C'est juste incroyable ce que j'ai vécu. Là, vous voyez, là, on est en train de parler. Enfin, je vous parle là. J'ai deux marmottes devant moi. Bon, elles se sont habituées à ma présence. Ça fait un petit moment que j'essaie de m'approcher d'elles et de prendre quelques photos. Elles sont paisibles. Ben, moi aussi. Voilà. Je crois que c'est ce qu'il me fallait. Je voulais. Ça faisait très longtemps que je voulais un truc comme ça. Et j'ai beaucoup appris sur moi-même. Beaucoup. Et ouais, j'ai été touché par la sensibilité également de cette nature à la fois rude, difficile, mais
tout autant fragile. C'est quand je vois ça que je me dis mais il faut absolument que mes enfants, alors je le fais déjà, mais là encore plus quoi, ça prend encore un autre sens, une autre saveur de prendre soin de notre planète. Vous savez, je suis pas écolo, hein, mais on n'a pas besoin d'être écolo pour à un moment donné se dire il faut faire attention à notre planète. Il faut en prendre soin, il faut la chérir, parce que c'est tout ce qu'on a. Si tu n'as pas cet oxygène-là qui te remplit les poumons, mais c'est pas possible, tu vois. Donc il faut prendre soin de cette nature. C'est la richesse c'est notre richesse. Là, il n'y a pas de billet vert, hein. Il n'y a que la nature qui est verte, hein. C'est tout, ça suffit. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Alors, je me suis moi-même étonné en arrivant à calmer les choses. Je vous disais en début de vidéo que je voulais ralentir et j'ai réussi parce que vous savez, je vous ai donné l'exemple du TGV, mais voilà, on est toujours sur des rails, on ne sort jamais des sentiers battus, c'est toujours, les maîtres mots, c'est toujours réactivité, productivité, création de richesse. Et enfin, une création de richesse niveau monnaie quoi. Et c'est le monde, c'est un monde de fou dans lequel on vit, mais c'est notre monde. Mais je pense pas que je pourrais changer ça hein, à moi tout seul. Mais et puis il n'y a pas que du mauvais. Le capitalisme a mené un certain progrès, enfin voilà, on va pas trop débattre là-dessus, mais voilà, ça fait du bien, c'est aussi ça la vie, c'est surtout ça la vie en fait, c'est vivre, voilà, c'est bien hein, la vie du quotidien, mais là tu touches à autre chose, et vous savez, j'ai un nouveau dicton pour la chaîne. J'espère que The Walking Photograph à la place d'autofocus vous plaît. C'est vraiment ce que je fais depuis 3 ans, donc ça n'avait pas d'autre sens que de s'appeler. Ça n'avait pas de sens de s'appeler autofocus. Et voilà, TWP, parce qu'on pourrait réduire ça à TWP, mais The Walking Photograph, c'est pour moi, ça représente vraiment. Ça ne veut pas dire moi tout seul en tant que photographe, ça peut être également mes amis, Mathieu et Christophe, avec qui je partage différentes treks. Voilà, que ça peut être trek avec bivouac ou juste simplement trek, mais c'est des moments par lesquels on passe qui sont juste incroyables. Et je sais qu'à chaque fois, malheureusement, nos treks, ça va souvent trop vite. Parce que peut-être que moi aussi je veux souvent faire un peu trop de choses sur ces 2 jours à chaque fois lorsqu'on fait un bivouac. Alors peut-être qu'il faudrait que je réduise un petit peu pour juste profiter encore plus de ces moments-là, prendre le temps de ralentir, prendre le temps de faire des photos, prendre le temps pour échanger, discuter, partager. Et c'est justement là-dessus que je veux rebondir. C'est que forcément il y a une nouvelle outro, nouveau nom de chaîne, nouvelle outro. Et cette nouvelle outro, elle est directement inspirée d'un film qui, moi, m'a absolument bouleversé. Vous ne l'avez pas vu, allez-y, regardez-le. Le film s'appelle tout simplement Into the Wild. Et c'est l'histoire de Chris McCandless qui s'en va, qui quitte tout, qui plaque tout après ses études pour devenir en quelque sorte ermite. Je grossis un peu, mais sans vous spoiler le film, il va lui arriver plein de péripéties et qui sont hyper touchantes, toutes différentes et hyper touchantes. Et il touche également les gens qu'il côtoie, qu'il rencontre. Et il ne saura malheureusement que trop tard que cette volonté à la base d'être seul, cette volonté de solitude, il comprendra que trop tard que le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Et je trouve que c'est une très très bonne outro. Parce que
au niveau photo, ben, vous êtes heureux quand vous prenez des photos. C'est votre bonheur à vous, c'est votre passion. Donc, partagez ces photos, partagez vos clichés. Qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe. Vous êtes touché par la photo que vous avez prise, partagez-la. Donc, il y a ce côté-là au niveau photo, mais il y a également le fait que, là, vous voyez, j'ai été seul. Mais enfin, en quelque sorte, déjà, j'ai pas vraiment été seul parce que je vous ai eu vous. Je me suis, à chaque fois, je vous ai toujours parlé. Donc voilà, c'est vrai que quelque part, j'ai jamais été seul. Toute la communauté qu'il y a derrière cet objectif de téléphone là, qui est en train de me filmer, il est palpable. Et tout simplement, donc, je suis hyper heureux, moi, d'avoir partagé ce bonheur. Parce que bon, enfin, il n'y a pas eu que du bonheur, il y a eu du moins bon. Hein. Mais justement, c'est tout ça qui fait que cette expérience, elle a été super bonne. C'est justement parce qu'il y a eu du mauvais, il y a eu du bon. Je suis passé du rire aux larmes, à l'angoisse, à la joie, à une excitation profonde. Après, je suis passé par tous les états. J'espère que vous l'aurez ressenti également. Et là, vous voyez, par exemple, je suis hyper heureux également de rentrer à la maison ce soir, tard, mais de revoir dès demain ma femme, de la serrer très fort contre moi, de voir mes enfants, de les serrer très fort contre moi, de leur dire à quel point je les aime, à quel point je les aime tous les trois. Donc voilà, et je veux partager le bonheur. Ça fait beaucoup de fois, je me répète beaucoup là, je sais. Mais je veux partager ce bonheur-là que j'ai ressenti. Je veux leur amener ces bonnes ondes. Parce que là, j'ai que du positif qui ressort de cette expérience. Et j'ai envie de le crier à tout le monde. J'ai envie de dire, mais allez-y, si vous pouvez faire une seule fois. Je sais que c'est effrayant de se retrouver tout seul. C'est effrayant parce qu'on n'est pas habitué. Mais si une fois dans votre vie, vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Parce que là, je vous jure, c'est extraordinaire. Bon allez, j'ai déjà trop parlé, cette outro est beaucoup trop longue. Donc, on va donc se quitter sur le nouveau dicton de la chaîne. Mes amis, le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Gardez bien ça en tête. Ciao tout le monde.